Bah, finalement je vais la faire cette vidéo hein, sur les points techniques de la serre. Alors c'est un peu à la demande générale, surtout à la demande d'Alexis. Alexis c'est le gars avec Agnès qui fait sur la chaîne Projet Liberté. Alors c'est une très bonne chaîne, hein. Ils ont compris très vite, parce que moi j'ai mis un peu plus de temps à comprendre. Allez voir leur chaîne, hein, c'est vraiment sympa. Et je sens que... Salut Alexis, je sens qu'ils se retiennent un peu, hein. Je pense que... Bon, enfin j'aimerais bien les rencontrer, un de ces quatre. Bref, je vais vous faire un petit point technique. Alors je vais essayer que ce soit un petit peu plus visuel, comme le demandait la Paire Machine. Alors c'est pareil, c'est vraiment une perle cette chaîne aussi, hein. C'est à tout prix à aller voir. Elle est complètement décalée, c'est pareil, j'aimerais bien rencontrer. Ça se fera peut-être un de ces quatre. Quand je rentrerai, enfin c'est pas prévu encore, hein, mais quand je rentrerai en France, j'aimerais bien faire le tour. Bref, pour la serre, donc les points techniques, je vais commencer par les fondations. Et je vais vous montrer ça avec un peu de visuel. Donc les fondations, moi j'ai juste mis des trottoirs, hein. Il y en a un ici et de l'autre côté c'est un bloc de béton. Alors j'ai juste mis une feuille de bitume au-dessus, hein. Ça c'est pour éviter que l'eau stagnante puisse imprégner en fait les madriers, hein, qui sont la fondation. En fait les madriers, ce que vous voyez un petit peu en vert ici, c'est la couleur d'antiseptique, hein, c'est du jaune qui passe au vert. Alors j'utilise souvent de l'huile recyclée. Cette fois j'avais un reste de bidon, j'ai utilisé. Et je l'ai appliqué sur donc les fondations, c'est juste des blocs de la fondation, enfin la base de la structure, c'est le madrier de 6 mètres. Donc il arrive en 6 mètres, je dépeine les coins pour faire des jonctions à mi-bois là, que chevillé, avec des chevilles que j'ai fait moi-même. Et voilà pour les fondations. Alors pour le design, je vais essayer d'illustrer ce que j'ai raconté la dernière fois dans la vidéo. Je suis parti de l'angle du soleil, hein, qui est à 11 degrés l'hiver et à 65 degrés l'été. Donc j'ai pris une moyenne à 35 degrés, hein, l'inclinaison du soleil avec le sol. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'incliner la face la plus au sud, avec un angle de 55 degrés, hein, pour reprendre les rayons du soleil à 90. Donc c'est ça en fait l'élément déterminant de mon design. Je suis parti de là, en fonction de ça j'ai décidé de la hauteur à laquelle il fallait mettre ce chevron autoporteur, hein, parce ça va être une structure toute simple avec des chevrons autoporteurs. Et les dimensions, elles sont de 55 pour la paroi verticale au côté sud. Les chevrons autoporteurs côté sud ils font 3,30 m. Les chevrons côté nord ils font 2,20 m. Et le muret de l'autre côté il fait 2 m. Voilà, il y a les dimensions de toute la structure. Ensuite j'ai disposé ces chevrons tous les 70 cm. J'ai déterminé 70 cm en fonction des 2,10 m. En fait je suis parti aussi de la largeur des feuilles de plexiglas qu'on trouve ici pour déterminer l'espacement des chevrons. Donc 2,10 m, c'est 3 fois 70, donc voilà, j'aurai sur 4 pannes en fait, 4 chevrons autoporteurs, j'aurai ma largeur de plexiglas. Puis j'ai divisé par 3 la longueur pour disposer des entretoises, hein, qui ont été mis en quinconce pour pouvoir les visser de part et d'autre des chevrons autoporteurs. Alors pour la réalisation, j'ai fait au plus simple. J'ai créé des modules que je pouvais porter tout seul, donc avec des lisses inférieures, lisses supérieures et des montants, hein, 4 montants. Moi j'ai pris que 4 mètres, j'ai pas pu faire toute la longueur parce que c'était trop lourd. Voilà, sur 4 mètres c'est déjà assez lourd, mais ça peut se faire tout seul. Donc sur cette façade là j'ai un module de 4 mètres, un module de 2 mètres, et sur la façade pignon qu'on voit ici, alors le voilà, le mur pignon, hein. Ça c'est le module que je suis venu fixer sur la façade, celui qui était déjà posé, et ce module m'a permis en fait d'installer ce poteau. Alors, le poteau et la panne dessus c'est du temporaire, hein. Ça m'a permis en fait d'aller poser un à un les chevrons côté sud.
et ensuite d'aller installer mes platines en tête de manière à liaisonner les deux chevrons autoporteurs. Ensuite je suis venu mettre des entretoises entre chaque chevron autoporteur, et puis comme en fait c'est une structure sans aucune ferme, je suis venu rajouter des entrées, alors on appelle ça des entrées retroussées, de manière à trianguler, parce que en fait ce qu'on voit pas là, c'est que j'ai des fixations, alors c'est des équerres, mais bon en fait c'est comme si c'était articulé en fait, c'est pas vraiment posé comme sur une panne de façon standard, donc en fait ça s'apparente à des connexions articulées, et il lui faut du contreventement. Donc les entrées retroussées qu'on voit là, ils participent. Je pense que je vais rajouter des jambes de force au niveau des montants. Alors d'abord je vais terminer, je vais contreventer tout ça dans une diagonale, et puis ensuite je verrai un petit peu la stabilité de la structure pour voir ce que j'ai besoin de faire au final. Et ben voilà pour les points techniques que je pensais intéressant d'aborder. Alors s'il y a des choses que j'ai pas détaillées, dites-le moi en commentaire, je répondrai. J'espère que ça satisfera les attentes de certains. Et puis je ferai une troisième vidéo pour montrer les ouvertures avec les portes, et puis la finition en plexiglas. Voilà.